bonsoir, j'espère que vous allez bien. Merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle vidéo. Et d'ores et déjà parce que je le dis pas assez souvent en début de vidéo et apparemment ça peut marcher. Alors je vais vous demander dès à présent, si tu aimes ce que je partage, si tu aimes ce contenu et si tu trouves que tu apprends des choses, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait à cette chaîne YouTube. Si tu regardes cette vidéo quelques jours plus tard sur Instagram ou sur Facebook, tu vas me dire mais de quoi qu'elle... Eh bah oui, ces vidéos sont initialement publiées, je vais y arriver, sur YouTube. Voilà. Et après, parce que je suis mignonne, je les remets en ligne ailleurs. Mais viens t'abonner sur YouTube, tu les découvres en avant-première et puis il y a d'autres choses que tu peux découvrir. Il n'y a pas que les vidéos, trucs et astuces, il y a des replays, il y a aussi des partages d'expériences photo, aussi des diaporamas d'expériences photo. Et puis il y a les podcasts, voilà, il y a tout ça. Allez, abonne-toi, c'est maintenant. Tu vois ce regard noir? Et donc elle est énervée. Aujourd'hui, nous parlons du site internet. Alors, une question. Est-ce qu'il faut avoir un site internet? Merci Amélie, on avait vu la miniature et tu avais mis le titre de la vidéo, donc on a compris que tu allais parler de ça. Alors, c'est toujours pareil, je mesure mes propos et ce que je dis, c'est ce que moi je pense, bien évidemment, hein, et ce que j'en pense, c'est pas parole d'évangile et je n'ai pas la science infuse. Aujourd'hui, si tu es photographe social et que tu n'as pas de site internet, je pense que ce n'est pas la meilleure des choses à faire et que si tu t'installes ou que tu es en passe de t'installer, mets de l'argent de côté pour payer un web designer pour te faire ton site internet. C'est important. Quand tu es photographe en freelance comme moi, c'est-à-dire que tu n'as pas pignon sur rue, que tu n'as pas de studio, t'as vraiment rien pour montrer quoi que ce soit. Donc, y a des gens qui ont un studio et qui n'ont pas forcément de site internet. À mon sens, en fait, peu importe la configuration, il faut avoir un site internet. Aujourd'hui, c'est essentiel. Il y en a qui, dans les plus jeunes, qui me disent non mais moi je refuse d'avoir un site internet, tout se passe sur Instagram et sur Facebook. Enfin non, les plus jeunes, Amélie, te parlent pas de Facebook, ils te parlent d'Instagram. S'il te plaît. C'est vrai, après si t'arrives à faire ton chiffre d'affaires et à vivre de cette manière-là, pourquoi pas? Moi je pense vraiment qu'il faut avoir un site internet pour pouvoir se créer aussi, pour avoir une communication globale sur le net. La communication, elle n'est pas suffisante à mon sens sur les réseaux, sur Insta, sur Facebook, sur Pinterest et que sais-je. Si tu as envie d'être sur TikTok, pourquoi pas, hein, voilà, si tu as 15 ans et que tu es photographe et que tu as envie d'être sur TikTok, why not? Après tout, c'est ton réseau social, hein, c'est sûr. Mais il faut aussi avoir un site internet. Ce site internet va nous permettre au travers d'un blog, de montrer notre travail, de créer du contenu régulier. Bah, tu vas me dire, ouais, mais les réseaux sociaux, ça crée du contenu régulièrement. Ouais, mais ça limite les mots. Donc, on va pas parler de la même chose et on va peut-être pas rentrer de la même manière dans les détails sur un post Insta que sur un blog sur son site internet, par exemple. Avoir un site internet est à mon sens obligatoire. Alors je te dis pas que c'est obligé d'avoir un site internet où les gens vont payer en ligne, un site marchand. Moi j'en ai pas et je n'en vois pas la nécessité. Pour moi c'est important que les gens passent par moi pour réserver leur expérience photo parce que dans mon process de travail c'est comme ça. Là où je veux en venir, c'est que tu n'es pas obligé, un site marchand, etc., c'est plus cher, tu peux avoir un site qui s'appelle vitrine. Ça, c'est possible. Et ça coûte pas des mille et des cents. C'est de l'argent, mais c'est de l'argent bien utilisé, surtout quand tu le fais faire par un professionnel, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Et puis après, de temps en temps, tous les 3, 4, 5, 6 ans, tu le pimpes un petit peu, tu dis à ton webmaster, à ton web designer, tiens, est-ce que tu peux repasser, me changer 2-3 trucs, puis comme ça, tu redonnes un petit coup d'éclat, et voilà. Faire l'impasse d'un site internet, c'est, je pense, faire l'impasse sur une partie de notre clientèle. Parce que des gens entre 25 et plus, oui, entre 25 et 60 ans, 70 ans, vont avoir le réflexe d'aller voir un site internet, de ne pas se suffire d'un page... Oh zut
d'un compte Instagram ou une page Facebook. Et là, les gens qui ne me connaissent pas et qui me découvrent avec ces vidéos vont se dire, celle-ci, elle est bretonne, bah elle est torchée, quoi, ça c'est sûr. Elle nous a dit oui, bonsoir, donc bon bah c'est qu'elle a pris l'apéro avant, donc elle est torchée. Vais-je leur donner raison, vais-je leur donner tort? La suite sur la prochaine vidéo. Tu sauras tout. Non, pas du tout. Il faut pas faire l'impasse sur ce site internet, mets de l'argent là-dedans. Il existe des manières aussi plus simples si tu veux le faire toi-même. Ça existe, il y a plein de choses qui sont plutôt bien. Voilà. Et ça peut être financièrement peut-être plus intéressant. Maintenant, j'ai pas fait l'impasse au début de ça et si je dois donner un conseil, encore un qui est très important, ne lésine pas là-dessus et embauche quelqu'un pour le faire. Ne demande pas à tonton Roger, à cousin Michel, cousin Kevin, ou voilà. C'est toujours délicat de faire, de ne pas payer quelqu'un en fait. À partir du moment où il n'y a pas une notion d'argent derrière, il n'y a pas de notion de résultat et du coup, les gens vont te faire un truc un peu en dilettante et c'est pas terrible. Donc vraiment, si tu te poses la question, il faut en avoir un. Si tu te la posais pas, eh ben voilà, maintenant tu te la poses. Tu peux faire les choses simplement, mais fais-le. Et puis voilà, n'oublie pas que ce site internet, c'est vraiment ta vitrine. C'est ce que tu n'as pas si t'as pas de studio. C'est montrer des photos qui changent régulièrement avec des articles de blog toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine, etc. etc. C'est une communication récurrente sur le net en règle générale. Et rester juste et mettre ses œufs juste dans 2 paniers, pour moi, c'est peut-être pas suffisant. Faut peut-être mettre ses œufs dans un panier supplémentaire, à savoir un site internet. Allez, sur ces belles paroles d'œufs et de paniers, je vous laisse, je vous souhaite une belle soirée. C'est le moment, oui je vais le redire, de liker, de partager et de vous abonner si tu ne l'as pas déjà fait, si tu n'as pas cliqué au début. Voilà. Oui, bah elle s'énerve, bon, elle aimerait bien un jour avoir un peu plus d'abonnés, voilà, et que ces mots soient encore plus entendus, parce que je pense que vraiment ça peut servir. Je le dis en toute humilité. Voilà, j'espère que t'as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à commenter, ça me fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne soirée, et à très bientôt pour, le rendez-vous avec le podcast, c'est clair. Allez, ciao, à bientôt.